Actuellement, dans ma collection de palettes, j'ai 30 palettes. Euh, dans toutes mes palettes réunies, que ce soit fard à paupières ou liner cake, j'ai 30 palettes. Et sur ces 30 palettes, il y en a beaucoup que je n'ai pas réutilisées depuis très longtemps, voire pas réutilisées tout court depuis que j'en ai acheté de nouvelles. Bon, en fait, oui, je répète ce que je dis, mais il y en a beaucoup que j'ai pas réutilisées depuis très longtemps. Soit parce que j'ai racheté entre-temps des palettes qui étaient autour de la même harmonie, mais d'une meilleure pigmentation, soit parce que c'est des palettes qui sont pas complètes, tout simplement. Enfin, ça peut être par exemple mes palettes de liner cake. C'est vrai que, hormis si j'ai prévu de faire un make-up avec juste un liner graphique, je vais pas utiliser des palettes de liner cake toutes seules, ça n'a pas de sens. Pareil, j'ai des palettes où il n'y a pas de noir, il n'y a pas de beige, il y a quasiment que des fards irisés, métallisés, donc c'est vrai que pour faire un make-up entier avec, c'est un peu plus délicat. Donc je les utilise plus, du coup, clairement. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de reprendre toutes mes palettes, les unes après les autres, et de faire un make-up par palette avec. Ça me permet aussi de me challenger sur certaines palettes où justement il n'y a pas d'harmonie complète. Et, euh, et voilà, tout simplement. Mes palettes sont rangées par marque. Donc du coup à chaque fois je vais prendre une marque, je vais commencer avec une marque et je vais faire toutes les palettes de la même marque avant de passer à la marque suivante. Voilà. Et du coup la première palette c'est la 35B de Morphe. C'est une des premières palettes que je me suis achetée quand j'ai commencé à me maquiller. On est sur cette harmonie-là. Elle avait été reformulée. Alors moi j'avais acheté la version reformulée si je dis pas de bêtises. Elle est toujours nulle, clairement. La pigmentation n'est pas terrible. Sur certains fards, les fards sont assez secs. Mais on va réussir à faire quelque chose avec. Je vais commencer par venir du coup prendre la teinte un petit peu beige de la palette qui est juste ici. C'est la teinte pale, tout simplement. Et du coup, je vais l'appliquer sur mon arcade sourcilière en dessous de mes sourcils. J'ai fait des sourcils décolorés aujourd'hui. J'avais la flemme. En général, quand je fais des sourcils décolorés, c'est que j'ai la flemme de faire des sourcils classiques, vous savez, avec mon liner à sourcils, mon gel, etc. Parce que c'est beaucoup plus rapide d'utiliser directement un mascara. J'utilise le Sensorium Beauty, qui est incroyable. C'est pas ma journée aujourd'hui, hein. On va pas se mentir, je casse tout, je fais tomber les choses. Non, voilà. Mais c'est pas grave, on fait avec. De toute façon, à la fin de cette vidéo, on sera beau, tout en ayant passé une journée de merde, mais on restera beau. Et ça, c'est plus important. Je commence à avoir un peu chaud, moi, là, avec mes deux t-shirts et mes surchemises. Hop, une fois que j'ai appliqué mon fard beige, je vais venir prendre la teinte rose bien pétant juste ici, qui est la teinte bikini, je suppose, il me semble que c'est celle-ci. Ouais, c'est ça, c'est la teinte bikini, donc c'est le rose qui est très très pétant. Et je vais venir l'appliquer au niveau de mon pli paupière. Putain, je casse tout, c'est une angoisse. Hop. J'ai envie de faire quelque chose de vachement coloré aujourd'hui. D'habitude, je reste dans des trucs un peu monochromes. Mais là, j'ai envie de faire du très très coloré. Donc on va faire du très très coloré. Au niveau du make-up, je vais reprendre un peu le concept d'un make-up de Marion Caméléon qu'elle avait fait pour sa journée presse, une des journées presse qu'elle avait faites à Sephora. Bon, elle avait fait un maquillage très rose justement avec un petit peu de orange en coin interne. Et du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais peut-être rajouter si j'ai la déterre un liner graphique. Je verrai. On va faire le make-up ensemble petit à petit de toute façon. Je pense que je vais rajouter un cut crease aussi pour ajouter encore une nuance. Ça peut être pas mal à mon avis. Et du coup ouais, je l'applique vraiment au niveau de mon pli paupière. Je vais pas rapporter la teinte au niveau de mon ras de cils en coin interne. Je le fais au niveau du coin externe, mais je le fais pas au niveau du coin interne parce que du coup je vais venir faire un cut crease donc ça me sert à rien. Tac. Et ensuite du coup j'ai reporté la teinte au niveau de mon ras de cils. Toujours avec le même pinceau, vous connaissez la chanson, j'ai pas envie de laver 30 pinceaux. Déjà que j'en ai un bon paquet à laver ce soir. J'ai tant bien que mal réussi à estomper mes fards. C'est là, la gauche, c'est une catastrophe. Vraiment, alors ma main est un peu rouge, j'ai fait des tests de maquillage tout à l'heure. C'est pour ça. Mais par contre, ouais, le côté gauche, pardon, j'ai un peu galéré à l'estomper. Après, ça n'est pas mon côté photo, donc ça va, mais ça fait chier quand même. Et du coup, maintenant, je vais venir prendre quelle teinte. Il y a pas vraiment de teinte de transition très intéressante.
Du coup, je pense que je vais venir prendre le fard qui est juste ici, qui est pas très très beau, on va pas se mentir. C'est la teinte Pilot. J'ai noté les teintes à l'arrière. Donc du coup, je vais venir prendre la teinte Pilot et je vais garder le même pinceau. Je vais en prendre un tout petit peu sur mon pinceau et je vais juste du coup venir vraiment balayer pour estomper. Bon, ça fait quand même une petite nuance, ça va, ça passe. Je vais juste du coup au niveau du dessus de mon maquillage, je vais m'arrêter à peu près à la moitié de mon make-up parce qu'après du coup je vais venir rajouter une autre teinte. Une fois que j'ai fait mon dégradé, je vais venir du coup mélanger la teinte Sunshine et Puff qui sont donc le jaune et l'orange de la palette. Et du coup je vais venir l'appliquer au niveau de mon coin interne. Et voilà. Encore une fois, dans un souci de flemme, je garde le même pinceau. Et je vais vraiment bien l'appliquer en fait en teinte de transition. Du coup. Alors, je vais rajouter un peu plus de jaune quand même. Je veux pas que la teinte soit trop orange. Je veux qu'il y ait ce côté un petit peu jaune qui vienne adoucir un peu la teinte. Est-ce que j'ai un jaune pour faire la transition d'ailleurs ou pas? Et non. C'est bien ça le souci. Par contre, le fondu des couleurs est joli. C'est Mims. Je trouve les deux couleurs ensemble, c'est assez joli. Hop, je vais faire ça et pour l'instant, je vais m'arrêter là d'ailleurs. Et je vais réfléchir à la suite du make-up. Je me suis un petit peu emballé, j'en ai rajouté aussi au niveau de mon enfin mon dessous d'œil, pardon. Parce que je trouve que je trouvais que ça pouvait être sympa, et en effet, c'est sympa. J'aime bien, ça fait un peu tropical. Et je vais venir rajouter un petit peu d'intensité du coup au make-up avec le violet chaud qui est juste ici, qui s'appelle Purplish. Alors je vais y aller doucement parce que de mémoire, ce violet est assez délicat à travailler. Il est un peu sec justement, alors il est quand même pigmenté mais il est un peu sec. Donc je vais y aller doucement pour le travailler. Je vais utiliser un pinceau, c'est le pinceau Morphe, c'est la collection avec Nian, c'est le FF6. Vous pouvez pas l'acheter seul, normalement il est disponible que dans le kit de pinceau, donc si vous voulez, il faut acheter le kit de pinceau. Mais le kit est quand même assez bien, donc ça passe. Et du coup, je viens juste l'appliquer, vraiment, je reste au niveau. J'aime bien, par contre, ça fait une jolie harmonie. Ça fait très summer vibe, Ibiza, ambiance cocktail et tout, j'aime bien. Après, vraiment, j'applique de façon très classique et je vais légèrement reporter la teinte au niveau de mon ras de cils. Par contre, j'ai les yeux qui me piquent depuis que j'ai commencé à me maquiller. C'est une angoisse. Je dois avoir les yeux un peu rouges d'ailleurs. Ça, c'est dû à ma nuit, je pense, qui était très courte pour le coup. J'ai très peu dormi. Ça m'apprendra à me coucher aussi tard. J'ai fait mon cut crease hors caméra, truc tout simple, hein, vraiment. Du coup, je n'avais pas spécialement envie de le filmer parce que normalement c'est quelque chose qui se fait assez facilement. Après, si vous voulez que je vous montre comment je fais mes cut crease, je vous les remontrerai dans notre vidéo, il n'y a pas de souci. Mais du coup, je vais venir faire un mélange. Je vais mélanger donc le fard blanc et le fard bleu qui est juste ici, là, la deuxième rangée, pour avoir un bleu pastel et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Et voilà, j'ai au préalable déjà fait le mélange sur mon pinceau parce que c'est des teintes de bleu qui sont très sèches, pas hyper pigmentées, pas hyper intenses. Donc c'est un peu chiant à faire, un peu la galère, mais on va réussir à avoir quelque chose, je vous rassure. Hop. Donc du coup ouais, ça donne à peu près cette teinte, enfin ça donne cette teinte là. Je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile des deux côtés et on se retrouve après. J'ai rajouté du coup liner, crayon, fossile, mascara. Et du coup, on va pouvoir directement passer aux lèvres. Et j'ai envie de faire quelque chose de très léger, très simple, très nude. Donc pour ça, j'ai utilisé le crayon Nude Beige de NYX. C'est un Slim Lips, il me semble. Et du coup, je vais juste faire rapidement mon contour avec. Il va quasiment pas marquer ce crayon, mais parce qu'il est vraiment très nude, hein, comme vous pouvez le constater. Et j'ai de l'huile sur les lèvres, donc ça va juste en fait très légèrement marquer. Je sais même pas si vous verrez. Mais c'est juste histoire de donner un effet lèvres crayonnées quoi.
Une fois que j'ai fini de faire mon contour, je vais m'y prendre un méga mat de Morphe toujours. C'est donc la collection avec Nian. Et c'est la teinte Vira, c'est un rose qui est très léger, très pastel. Et je vais juste en fait l'appliquer en tapotant. Ah putain, j'en fous partout. Mon dieu. Bref, je vais juste en fait tapoter pour faire roser les lèvres. Tac, et je vais venir rajouter le petit Stellar, enfin le Stellar Gloss de chez Dior, c'est la teinte 92, c'est ça. Oui, si c'est ça, 92. C'est un rosé avec des petites paillettes à l'intérieur qui est assez mignon, assez joli. Hop. Tac, c'est toujours pas mes glosses préférés, mais il reste quand même assez beau, donc il m'a quand même coûté 40 balles. C'est surtout ça. Hop. Et le make-up est terminé. La vidéo touche à sa fin, du coup je me suis changé quand même, j'ai rajouté un petit blazer qui vient de Colution sur Azos qui est très mime, je sais pas s'il est toujours disponible mais je l'aime énormément. Il y a un pantalon qui va avec d'ailleurs, l'ensemble est incroyablement beau, mais c'est pas le sujet. J'aime énormément comment ça rend, je trouve ça très mime, je rajoute un peu de couleur dans ma vie, ça fait du bien. Et voilà, du coup j'espère que le make-up vous a plu, n'hésitez pas du coup à commenter, liker, partager et vous abonner si c'est le cas. Et à reproduire ce make-up, bien évidemment, c'est fait pour.